Voilà, bonjour à tous et à toutes, Église La Nivelle, et à tous ceux qui vont nous regarder ce matin. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, par la grâce de Dieu. Vous avez bien dormi, vous avez passé une bonne nuit. Ce matin, je voudrais partager pendant quelques minutes ce qui est sur mon cœur par rapport à ce week-end particulier qui est le week-end de Pâques. Il y a tellement de choses à partager qui sont aussi importantes les unes que les autres et qui concernent ce week-end qui est tout aussi particulier. Tout le monde est d'accord pour affirmer, en rapport avec ce que nous vivons en ce moment, qu'il y aura un avant Covid-19 et un après Covid-19. Le monde ne sera plus jamais le même et les plans de Dieu pour l'humanité vont continuer de s'accomplir. Nous commémorons ce week-end un événement qui lui aussi a changé la face du monde il y a 2000 ans, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu un avant, ce que nous appelons dans nos églises la dernière Pâques, et un après. Si nous devions résumer, en tout cas c'est ce qu'il y a dans mon cœur, cette dernière Pâques d'il y a 2000 ans en deux mots, ce serait amour et victoire. Je vais vous parler ce matin d'amour et je vous parlerai demain matin en direct du sanctuaire. Je vous parlerai demain matin de victoire. Dans mes méditations de ces derniers jours au sujet de ce week-end de Pâques, quelque chose de particulier a attiré mon attention. Pour ce dernier repas de Pâques, il semblerait que pour Jésus, il y avait trois impératifs. Le premier, c'est prendre cette Pâques avec ses disciples. Le deuxième, c'est qu'elle soit préparée par ses disciples. Et le troisième, que cela se fasse chez l'un de ses disciples. Dans Luc chapitre 22, versets 8 jusqu'à 12, la Bible nous dit que Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâques, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous allions la préparer ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître, le Seigneur te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Dans Marc chapitre 14, verset 17, il est dit, le soir étant venu, Jésus arriva avec les 12. Dans Matthieu, chapitre 26 et verset 20, la Bible dit, Jésus se mit à table, avec les 12. Pendant le repas, Jésus va faire une déclaration très importante. C'est dans Luc chapitre 22, le verset 15. Jésus va dire à ses disciples, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous. J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous. Ceux qui étaient à table avec Jésus ce soir-là étaient ses disciples qu'il avait choisis. Le choix de Jésus est toujours la preuve de son amour. Jésus a choisi les 12 disciples à cause de son amour pour eux. Jésus t'a choisi à cause de son amour pour toi, parce qu'il t'aime. Ce qui s'est passé ce week-end de Pâques, il y a 2000 ans, est la plus grande preuve d'amour que Dieu pouvait manifester pour l'humanité. Croyons-nous un seul instant que Jésus aurait donné sa vie comme ça, juste pour le plaisir? Il se lève et il dit, tiens, je vais mourir sur une croix aujourd'hui. Croyons-nous un seul instant que toutes ces souffrances étaient motivées par autre chose que par l'amour? Croyons-nous un seul instant que la façon dont il a accepté d'être battu,
humilié, méprisé, était motivé par autre chose que l'amour? Est-il possible de croire que l'agonie de cet homme qui était pendu sur cette croix entre le ciel et la terre était motivée par autre chose que l'amour? Si tu es son disciple aujourd'hui, ou sa disciple, c'est parce que tu es l'objet de son amour. Et je voudrais te rappeler ce matin une chose très importante, deux mots tout simples. Jésus t'aime. Et c'est un des messages importants de ce week-end de Pâques. Jésus t'aime. Il t'aime depuis toujours et il t'aimera toujours. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, l'amour du Seigneur est inconditionnel. Et ce matin, il veut partager ce souvenir de la preuve de son amour avec toi. Il veut que tu te souviennes que tu es le fruit de son amour. Le fruit de son amour. Si tu es son disciple, alors c'est chez toi que Jésus veut venir pour ce week-end de Pâques. Si tu es son disciple, c'est avec toi qu'il veut être. Si tu es son disciple, c'est dans ton cœur qu'il veut partager son amour. Alors la question qui se pose, et je vais terminer avec ça ce matin, je ne vais pas faire un long discours, je veux juste laisser une pensée, et même plus qu'une pensée, dans votre cœur. Je veux que vous puissiez travailler avec ce que vous entendez là maintenant. La question est celle-ci. En réponse à tellement d'amour de Jésus envers moi, y a-t-il dans mon cœur de disciple suffisamment d'amour de moi pour Jésus? Et je voudrais répéter cette question. En réponse à tellement d'amour de Jésus envers moi, y a-t-il dans mon cœur de disciple suffisamment d'amour de moi pour Jésus? Ce week-end est la plus grande preuve d'amour que le monde puisse connaître, l'amour de Dieu pour l'humanité. Est-ce que je suis vraiment sensible à cet amour? Est-ce que j'ai réalisé la grandeur de cet amour? Et quelle est dans mon cœur par rapport à Jésus la taille de mon amour? Est-ce que, permettez-moi, je voudrais pas que vous puissiez plaisanter avec ça, mais est-ce que on va faire comme avec cette pâquerette, dire à Jésus je t'aime un peu, beaucoup, passionnément? On ne sait pas vraiment où est le niveau de notre amour. Je crois de tout mon cœur que tout l'amour que nous possédons, nous devons le donner à Jésus, parce que lui, il n'a rien gardé, il a donné tout son amour, sans rien garder. Et c'est important que nous puissions nous poser vraiment cette question pendant ce week-end, et on va continuer de se poser cette question après ce week-end. Y a-t-il dans mon cœur de disciple suffisamment d'amour pour Jésus? Et je crois que si vraiment nous allons à l'intérieur, nous allons réaliser que nous avons des efforts à faire. Nous allons demander au Seigneur de nous apprendre à l'aimer comme il mérite d'être aimé. Et ça va nous donner l'opportunité de pouvoir aimer le Seigneur comme nous ne l'avons jamais aimé. Et ça va vraiment changer notre vie. Et dans notre vie aussi, il y aura un avant et il y aura un après. Je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux et on va prier pendant quelques instants. Seigneur, merci pour cet amour si grand, si merveilleux, que nous ne pouvons pas comprendre, Seigneur. Mais tu l'as fait, Seigneur. Tu as donné ta vie sur la croix pour chacun de nous. Pour chacun de nous et pour moi en particulier. Seigneur, aide-moi à réaliser la grandeur de ton amour. L'immensité de cet amour, Seigneur. Qu'il puisse avoir un impact puissant
dans ma vie. Seigneur, que je puisse vraiment humilier mon cœur, humilier toute ma vie devant toi, mon âme, Seigneur. Afin, Seigneur, que tu puisses venir changer mon cœur, changer ma vie. Seigneur, parce que tu mérites plus, beaucoup plus que cet amour que je te donne jusqu'à maintenant. Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur, avec tout notre cœur. Selon ta parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Apprends-nous, Seigneur Jésus. Enseigne-nous à t'aimer avec tout notre cœur, avec toute notre pensée, avec toute notre force, avec tout ce que nous sommes, Seigneur. Tu puisses vraiment devenir le numéro 1 de nos vies, Seigneur. C'est mon désir ce matin, et j'espère que c'est le désir de chacun de vous, internautes, que vous puissiez vraiment faire cette prière avec tout votre cœur. Seigneur, je veux que tout l'amour qu'il y ait dans mon cœur puisse aller vers toi, en reconnaissance de tout l'amour que tu as eu pour moi. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié pour sa parole. J'espère que sa parole va vous faire du bien ce matin. L'amour que le Seigneur a pour nous est un amour qu'on ne peut pas comprendre. Tout à l'heure, quand je préparais ces quelques mots, je pensais à ce chant Amazing Grace. Et je ne vais pas m'attarder pour traduire les paroles, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est mon chant préféré. Amazing Grace. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a aimé, je ne sais pas pourquoi il a fait tout ça pour moi, mais il l'a fait. Il l'a fait. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur de l'avoir fait. Et je veux apprendre à l'aimer et à le servir avec tout mon cœur. Je veux apprendre à lui donner tout mon amour, parce qu'il est digne et parce qu'il le mérite. Voilà, gloire au Seigneur pour l'église de Nivelles et pour tous ceux qui désirent nous suivre. Notre prochain rendez-vous en direct, c'est demain matin sur la page Facebook Le Rocher Nivelles à 10h précise, de 10h à 10h30, à moins qu'on change quelques projet d'ici demain matin, mais dans tous les cas, ce sera en direct depuis le sanctuaire de l'église de Nivelles à partir de 10h. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, passez une excellente journée et que ce week-end de Pâques puisse être vraiment une bénédiction pour chacun de vous. N'hésitez pas à vous remettre en question, n'hésitez pas à laisser le Seigneur parler à votre cœur. Il a encore tellement de choses à nous enseigner, à nous apprendre. Soyez bénis, soyez remplis de la paix et de l'amour du Seigneur Jésus-Christ dans chacun de vos cœurs. Passez une bonne journée et à demain.